grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin de jeudi 30 janvier. Nous sommes jeudi 30 janvier et nous sommes là dans la joie pour pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble avec vous. Vous savez que tout le matin de 6h à 6h15, vous avez déjà pris rendez-vous avec Dieu pour lui rencontrer au moyen ou encore à travers sa parole. Cela nous réjouit parce que Dieu nous donne à vous et nous la force de continuer de le rencontrer par sa parole. Je suis dans la joie d'être avec un serviteur de Dieu, le révérend Godé Mongala Moke. Bonjour révérend. Bonjour, bonjour pasteur, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans ce moment-ci. Bonne matinée. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu de ce matin qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 8, du 23e verset au 34e. Matthieu chapitre 8, 23 à 34, le révérend va nous aider avec la lecture. Après sa lecture, le lecteur nous propose deux questions, la question 2 et la question 7. Quelles sont ces questions? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et quelle vérité pouvons-nous retenir dans ces textes? Mais avant cela, prions le Seigneur. Tendre Père, au nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi. Nous prions que tu nous parles par ta parole qui est vie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, nous lisons: Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque a été couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et ces démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et ils entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Merci révérend pour la lecture. Dès qu'ils virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Ah, ça c'est compliqué. Hein? Ça c'est compliqué. Ils chassèrent Jésus parce qu'ils ont perdu leur bien. Et ils trouvent que la présence de Jésus risquerait de bousiller leur économie. Wow. Et ça, c'est un élément très important, que beaucoup de fois, nous méprisons le Seigneur parce que nous privilégions l'économie. Nous privilégions nos intérêts. Nous privilégions notre aisance. Et suivre le Seigneur ou être en compagnie du Seigneur bousculerait notre aisance. Alors mieux vaut abandonner le Seigneur et rester avec notre aisance. Oui, je me rappelle, je suis allé prêcher sur le principe des données, pour qu'on doit donner pour l'œuvre de Dieu. Oui. Alors il y a un serviteur qui me dit: non, il ne faut pas aller dans ce sens-là, sinon les gens risquent. Vous allez bousculer nos économies.
Il faut laisser ça. Donc, il y a certains principes bibliques, certains pasteurs, serviteurs de Dieu, élus tout simplement pour faire valoir leurs ambitions, parce que les principes peuvent amener les gens à ne plus se conformer aux requêtes et aux demandes voilà. Un peu exigeantes du serviteur de Dieu sur le plan financier. Et ça, c'est quelque chose à dénoncer. Hein. À dénoncer. Ça, c'est pas quelque chose à suivre. Nous revenons donc sur les questions auxquelles nous devons répondre par rapport à la journée d'aujourd'hui. Voilà. La première question était, est-ce que dans ces textes, on peut trouver quelque chose concernant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Déjà, nous voyons la notion de Dieu le Fils, parce que si vous lisez à partir même du verset 23, vous allez voir comment Jésus dormait, mais quand il s'est réveillé, c'est là on voit une capacité du Seigneur. Là, je suis au verset 26. Pourquoi avez-vous si peur, leur dit-il, votre foi est bien si petite. Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac, et il s'est fait un grand calme. Nous voyons comment le Seigneur est capable de commander même les éléments de la nature. Les éléments où nous, les hommes, nous sommes incapables de commander, les choses où nous ne pouvons rien faire, mais le Seigneur est capable. Donc Jésus a le pouvoir de commander même les éléments de la nature, même dans le domaine où nous sommes limités, où nous ne pouvons rien faire, lui peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Même au verset 27, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc les disciples, lorsqu'ils ont vu comment Jésus a calmé la tempête, celui-ci, ce n'est pas un humain, ça doit faire un Dieu. Ouais. Il est différent il est différent des autres. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme ça en train de donner des ordres sur les éléments de la nature et que les éléments obéissent. Donc ils ont compris que Jésus devait être une divinité, un Dieu puissant et extraordinaire. Et c'est là aussi on reconnaît que c'est un élément aussi important pour reconnaître que nous sommes limités, et que nous croyons à un Dieu illimité et que nous ne pouvons pas essayer de faire une ressemblance entre nous et Dieu parce que nous sommes limités et Dieu est illimité. Et la deuxième question, c'était les vérités qu'on peut retenir dans ces textes référents. Je vous avoue que ces textes a beaucoup de vérités. Mais moi, je vais souligner quelques vérités et vous également, vous allez souligner quelques vérités. Je vois ici une des vérités, c'est la place de l'homme pour Jésus. La place qu'occupe l'homme, quel que soit ce qu'il est. Parce qu'ici, c'est une saison de démoniaque. Hein? Mais Jésus accepte que les démons sortent. Là, je suis au verset 52, plutôt 32. Allez, leur dit-il, les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans le port. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Pour deux hommes, Jésus accepte de faire périr un troupeau. Pour deux personnes. Et c'est là où je vois la place qu'occupe l'homme. Moi, je me dis, si nos États, si nos sociétés pouvaient considérer l'homme comme le Seigneur considère l'homme, je pense que la paix régnerait dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos entreprises et même dans nos églises. Oui, ici nous sommes dans l'évangile synoptique, ici on parle de deux personnes, alors que Marc parle d'une seule personne. Et ici, la leçon que nous pouvons retirer est que le diable reconnaît son infériorité par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, et il sait qu'il y aura un temps où Jésus va mettre un terme à sa puissance. Et cela se révèle au verset 29, quand les démoniaques se crièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant les temps ?» Donc ça veut dire qu'il y a un temps que le diable connaît, un temps où Jésus va mettre fin à toutes ces élucubrations, Jésus va mettre fin à toutes ces velléités de domination sur les humains. Donc le diable savent que Jésus est supérieur et ils doivent se soumettre. Donc cette autorité-là, ce qui est important, c'est que Jésus nous l'a donné. N'est-ce pas? Il nous l'a donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, allez à mon nom et vous allez soumettre les ennemis, les puissances du monde des ténèbres. Donc c'est seulement un fait que les chrétiens ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas, mais dans le monde des ténèbres, nous ignorons ce qu'il y a en nous à travers le nom de Jésus. Donc tout doit se soumettre à nous parce que nous nous soumettons à Jésus. Donc nous devons commencer par nous soumettre à Jésus pour que
Tous ces esprits-là commencent à se soumettre à nous. Le vrai problème, c'est que c'est un problème de soumission. Nous ne savons pas nous soumettre à Dieu. Les hommes, aujourd'hui, se soumettent beaucoup plus à leurs désirata, à leurs aspirations. Tu vois, il y a des gens qui vont à l'église seulement parce que n'a qu'une église, je vais pour être béni, je vais là-bas pour devenir riche. Ils ne se soumettent pas à Jésus, mais il suit ses instincts humains, instincts grégaires d'avoir la nourriture. Mais Jésus n'est pas là fondamentalement pour la nourriture. Il pense que la nourriture, c'est le supplément, c'est le supplément qu'il nous donne. Mais le reste, il veut vraiment que nous puissions nous soumettre à lui pour que son pouvoir puisse agir à travers nous. Si nous nous soumettons à Jésus, c'est possible que les éléments du monde ou encore les principautés nous soient soumis. Absolument. Et ça, moi, je vais représenter, c'est comme, j'appelle ça comme un organigramme, j'appelle ça comme ça. Oui. On a Dieu, on a les chrétiens et les puissances du mal. Oui. Or, si nous ne nous soumettons pas, c'est comme si nous nous rendons inférieurs et le diable aura de l'ascendance sur nous. Absolument. C'est une vérité très fondamentale que nous ignorons. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est leur pasteur qui détient le pouvoir. Non, c'est pas lui. Ils se soumettent plus au pasteur qu'à Jésus. Ah, c'est malheureux, c'est dangereux. Malheureusement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Jésus a la totalité du pouvoir et cette totalité, il nous lègue ça pour que nous puissions agir en son nom. En son nom. Voilà, il y a beaucoup de vérités, comme je le dis dans ces textes, mais faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter. Mais avant d'arrêter, je veux dire une vérité, révérend, que j'ai découvert, c'est à partir du verset 28, quand il fut arrivé à l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise se présentèrent directement. Et ce que j'ai aimé, Jésus n'a pas dit à ces 2 hommes-là, bon attendez, je vais aller d'abord en retraite. Je vais aller d'abord me préparer pour venir vous donner la solution. C'est ça la notion j'appelle ça d'être prêt à tout moment. De l'autorité permanente de voilà. Jésus en nous. Oui, et nous devons comprendre qu'à tout moment, le Seigneur peut nous appeler à accomplir un acte. Nous devons être prêts. Même si pas accomplir un acte, le Seigneur revient bientôt. C'est très important. Nous devons alors nous préparer en conséquence parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur nous appellera. Ici, Jésus n'a pas demandé une retraite, n'a pas demandé une concentration, n'a pas demandé, mais il était directement prêt à agir. Oh, si aujourd'hui nous pouvons avoir des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont prêts à agir directement quand le moment vient. Pourquoi? Parce qu'ils gardent une communion permanente avec le Seigneur. Malheureusement, tout Internet, si vous pouvez ajouter un mot ou alors terminer par la prière. Parfois, Jésus dérange beaucoup de gens ici dans ce monde. Ils ont dit à Jésus, carrément, verset 34, quitte notre territoire pour le bien que tu as fait pour nous. Non, ils considèrent que Jésus menace leurs habitudes. Jésus n'est pas là pour menacer nos habitudes. Jésus est là pour nous donner la vie, la vérité. Pour recadrer nos habitudes. Voilà. Pour que nous puissions aller avoir la vie éternelle. Aidez-nous par la prière. Seigneur, merci pour cette œuvre accomplie par Jésus. Nous en avons besoin dans nos vies pour que nous soyons délivrés, Père éternel, de nos aspirations humaines et surtout des tendances, des ambitions qui sont contraires à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi totalement, afin que les mauvais esprits se soumettent à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, l'homme, quel que soit ce qu'il est, occupe une place de choix auprès du Seigneur. On se retrouve demain. Même heure, même chaîne. Au revoir. Au revoir. Merci.